Catherine Leblanc, bonjour. Alors aujourd'hui c'est un jour un peu particulier puisque vous inaugurez le campus bordelais de l'ESCA en plein cœur de Bordeaux. Alors pourquoi l'ESCA Grande École d'Angers, qui s'est implantée aussi à Paris, est-elle venue s'installer à Bordeaux ? Alors pourquoi Bordeaux ? C'est une grande ville, Bordeaux. On a entendu ce matin sur les ondes que c'est une ville très attractive, donc ça ne nous a pas échappé. Avec les différentes qualités qu'on lui connaît, y compris de créativité, y compris en matière de design, de développement sur les nouvelles technologies, le digital et puis tous les secteurs du luxe. Donc depuis un certain nombre d'années, on avait des demandes dans la région bordelaise de familles, d'entreprises, de jeunes qui pouvaient être intéressés par le modèle ESCA, qui est un bon modèle, comme on sait, qui permet d'emmener nos jeunes de la première à la 5e année vers l'emploi dans les meilleures conditions. Donc il y avait une attente et des possibilités de développement pour nous. Alors Bordeaux est une ville qui finalement est assez riche en offres d'écoles post-bac, donc directement après les terminales. Qu'est-ce qui distingue l'ESCA finalement des autres grandes écoles de commerce qui peuvent exister à Bordeaux ? Oui, il y a effectivement 80 000 étudiants à Bordeaux, donc des universités, sciences politiques, des grandes écoles post-classe préparatoire. Mais une école comme l'ESCA, avec notre module recrutement access, assez sélectif, comme vous le savez, avec ce modèle un peu original, même si on enseigne tous la gestion, il n'y en a pas. Donc il y avait une petite place pour nous en complémentarité des autres dispositifs existants. Alors justement, on connaît le campus angevin de l'ESCA, on connaît le campus parisien, des gros campus, on connaît la qualité évidemment de l'ESCA, mais est-ce qu'à Bordeaux, avec une promotion qui finalement démarre avec une taille plus réduite, est-ce que vous allez garder la même qualité d'enseignement pédagogique ? C'est la question qu'on nous avait posée quand on s'est installé à Paris, puisque quand on démarre, évidemment, on n'a pas 3000 étudiants sur le campus. On a des promotions, effectivement, de taille plus réduite. Alors, on bénéficie d'une conjonction favorable, je dirais, puisque, bien sûr, il y a les locaux, il y a les équipes. Et j'ai eu la chance, sur les ouvertures de campus, et notamment sur le campus bordelais, d'avoir des collègues angevins très motivés pour développer notre modèle qu'ils connaissent depuis longtemps, puisque Gilles de Fautrier, par exemple, qui va diriger le campus de Bordeaux, qui est un bon professeur de marketing, a développé aussi le département marketing à l'ESCA depuis les années 95-96, est très très convaincu de la pertinence du modèle et arrive ici pour le décliner, comme on l'a fait entre Angers et Paris, en ayant des professeurs qui circulent entre les différents sites selon leur spécialisation, des examens évidemment qui se tiennent en même temps sur les différents campus, qui permettent de garantir la même qualité, les mêmes partenaires internationaux, les mêmes types de stages. Donc, même cursus pédagogique, on l'a bien compris. Est-ce qu'il y aura des passerelles entre les différentes villes ? Est-ce qu'un étudiant, par exemple, qui commence son cursus à Bordeaux pourra éventuellement passer à Angers, voire à Paris, voire à Aix ou à Lyon, si l'envie lui en prend ? Absolument, c'est déjà comme ça que l'on fonctionne avec nos 4 campus actuels, puisqu'on peut commencer son programme tronc commun, je dirais, des premières et deuxième années sur un campus, et puis s'orienter en fonction de la spécialisation que l'on veut suivre ou de la ville que l'on veut découvrir sur l'un ou l'autre. C'est parfaitement souple. Alors, dernière question, ESCA, grande école française, post-bac, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une grande école internationale ? Je crois qu'on peut le dire, même si il faut s'entendre sur le terme d'international. Il y a peu d'écoles françaises qui soient mondialement connues au sens de certaines institutions comme la Sorbonne ou Harvard. Les noms n'ont pas toujours la même notoriété. En revanche, comme on a un réseau de 195 universités partenaires dans 49 pays, on peut dire qu'on a une certaine dimension internationale et notre site de Shanghai à cet égard a été très porteur. Catherine Leblanc, merci.